Lorsque Steven et moi avons obtenu notre diplôme en 73, la moitié de l'Afrique du Sud était à feu et à sang. Les jeunes noirs se faisaient abattre comme des lapins par la police, pendant que l'autre moitié du pays sirotait des pina coladas sur les plages réservées aux Blancs. Grandir sous le régime de l'apartheid signifiait qu'on était ségrégué selon la couleur de sa peau. En vieillissant, la réalité brutale de l'apartheid nous est apparue clairement. Ce que nous avions toujours accepté, maintenant, nous le rejetions. Nous ne voulions pas d'une vie reposant sur le mensonge et l'indifférence. Nous voulions participer à la lutte en cours pour une Afrique du Sud démocratique et libre, et non bâtie sur la discrimination raciale. Pour que nos paroles aient une réelle signification, nous devions renoncer à nos petites vies de blancs privilégiés et passer à l'action. Alors nous avons choisi le moyen le plus radical de tous, et sans contredit, le plus explosif. Nous avons joint les rangs de l'ANC, le Congrès national africain, déclaré illégal par le gouvernement. Nous participions à des missions anti-apartheid aux côtés de nos frères et sœurs noirs et asiatiques pour répandre le message que la liberté et l'égalité des races étaient des principes que nous devions défendre à tout prix. Allons-en. Tu veux pas rester pour voir Steven, on n'a pas le temps. On doit partir. Dégage. Hé, vous! Restez où vous êtes! Mais le prix à payer était plus élevé qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Je t'ai apporté de l'argent. Faut surtout pas qu'ils le trouvent. Sinon, ils ajouteront 12 ans à ta peine. Et tu ne dois pas faire appel. Aucun risque. Jamais je demanderai la pitié d'un saleté de juge fasciste. Donne-le-moi. Cache-le. Quoi qu'il arrive en prison, n'abandonne jamais. Jamais. Vite, va-t'en. Je t'aime.
Veuillez vous lever. La République d'Afrique du Sud contre Timothy Jenkins et Stephen Lee. Mes éloges à la poursuite. Votre dossier était très bien monté. La saisie de 17 engins artisanaux ayant servi dans 26 bombardements est un travail d'envergure. Mais c'est la démonstration des aspects les plus pernicieux de l'idéologie de l'ANC, à savoir que toutes les races sont égales et ce genre de choses, qui a vraiment fait la force de votre plaidoirie. Et si j'ai bien compris, le père d'un des accusés est un pharmacien respecté et l'autre un professeur émérite à la faculté des sciences humaines. Ce pays vous a élevé. Il vous a donné naissance et il a pourvu à tous vos besoins matériels. Et c'est ainsi que vous le remerciez. L'État de l'Afrique du Sud va aujourd'hui vous dire le prix qu'il vous fera payer en retour. Ainsi donc, accusé numéro 1 et principal fabricant de bombes, Timothy Jenkins, je vous condamne à une peine d'emprisonnement de 12 ans. Accusé numéro 2, Stephen Lee, pour votre rôle de complice, je vous condamne à une peine d'emprisonnement de 8 ans. Les peines devront être purgées à la prison centrale de Pretoria pour hommes blancs. Voilà. La séance est levée. Veuillez vous lever. Assieds-toi. Tirez pas! Attendez, on peut discuter, je vous en prie. Discutons, je vous explique. Je veux pas entendre un mot là-dedans. Compris? Ça va? Ça va, et toi? Les voici enfin, les fameux terroristes lanceurs de tracts. Après toutes ces actions flamboyantes, vous en êtes réduits à vous jeter par la fenêtre, hein? Hé! Personne ne vous a forcé à trahir votre pays et votre race. Vous êtes des Mandela blancs. Vous êtes les plus détraqués de la bande. Mandevero. Lisez. Pas de stylo, pas de radio, pas de journaux, pas de conversation politique. Pas de colis plus gros qu'une enveloppe de 15 cm par 10. Vous avez droit à une visite par mois si l'État l'autorise. Toute activité sexuelle, quelle qu'elle soit, est interdite dans tous les secteurs de la prison. Avancez, derrière la ligne. Traversez la ligne. Ouvrez la porte. Avancez.
Derrière la ligne. Avancez. Plus vite que ça. Allez, montez. Entrez. Trois, 9, 3, 7, 8. Allez. Tourne-toi. Recule. Écoutez-moi bien, sac à merde. Couvre-feu à 23h, réveil à 5h, petit déjeuner à 7h30. J'aime mes cellules propres comme un sous-neuf. Souvenez-vous-en et vous mènerez une vie longue et heureuse. Maintenant, silence complet! Éloigne-toi de la porte. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. C'est pas si mal, en fin de compte. Rompez! Idiot. Allez, marchez, marchez. Allez, avancez, avancez. Ça suffit, on baisse le ton. Parlez moins fort, les gars. Avance. Continue. Parle moins fort. Toi, va t'asseoir. Merci. Ne t'assois pas là-bas. Ils sont pas là pour les mêmes raisons que nous. C'est pour ça que leur uniforme est bleu. À moins que tu veuilles t'asseoir avec un meurtrier. Non, ici c'est très bien. Kilton! Ça suffit. Calmez-vous. Ça y est, il vient vers nous. Messieurs, je peux me joindre à vous? Bien sûr, je t'en prie. On a entendu parler de vous.
Et on a entendu parler de vous. Oui, c'est un honneur. Va t'asseoir. Combien d'années? Je t'ai dit de t'asseoir. 8 pour moi, 12 pour lui. Mais on n'a pas l'intention de rester si longtemps. Accrochez-vous à cette colère. Elle nous rappelle qu'il y a un autre monde, en dehors de cet endroit. Qui t'a dit d'arrêter? Avance! Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, bon sang. Mesdames, celui-ci, on va l'appeler Potluck. Je vais te montrer ce qu'on leur fait aux empotés. Quelle sale pourriture. Allez, relève-toi. Vas-y. Pousse ton chariot. Bon chien. Il va avoir du mal à marcher. Il y a quelque chose qui te gêne, on dirait. Qu'est-ce que tu caches? Ouais, ça se voit à ta façon de courir. C'est comme si t'avais un mini-bar enfoncé dans le cul. Un étui à cigare, avec 360 rands. Oh, monsieur a des goûts de luxe. Je vous fais faire le tour du proprio. Avant que vous ne me posiez la question, ce mur fait 7 mètres de hauteur. La clôture est munie de barbelés qui vous déchirent la peau. Les projecteurs restent allumés toute la nuit. Ils éclairent chaque centimètre de la cour. Il y a des boers armés jusqu'aux dents. Ils sont là du soir au matin. Il n'y a rien qui leur ferait plus plaisir que de vous trouer la peau. Si vous creusez un tunnel, dans n'importe quelle direction, il aboutira sur le terrain de la prison. Sauf en direction du mur. Il longe une rue publique. Tu sais, j'ai connu un type. Il avait beau forcer, il n'arrivait pas à faire ressortir son argent. Et le truc a fini par s'affecter. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous les gars arrivent ici comme s'ils allaient s'évader la semaine suivante. Mais on est des prisonniers d'opinion. Alors c'est différent pour nous. On est des prisonniers de guerre. C'est la même chose. J'ai une bonne cachette. Je garderai ton argent en lieu sûr. Alors évacue-le avant de pourrir de l'intérieur. Il essaie de décourager les pauvres bougres qui ont un plan. Moi, je lui parle pas. Alors, il y a déjà eu des tentatives? Certains font quelques pas. D'autres en font plus. Mais personne s'est évadé. Eh bien, il y a une première fois à tout. C'est exactement ce que je pense. C'est notre devoir d'essayer. C'est pas parce qu'on est des prisonniers d'opinion qu'on doit moisir ici. Si vous avez un plan, je veux me joindre à vous. Nos cellules sont des cercueils de béton. La seule issue, c'est par la porte. Alors si vous avez une idée, venez me voir. Tournez dans vos cellules. Chaque prison a son doyen. Pour les activistes politiques comme nous, c'était Dennis Goldberg. Il avait écopé de 4 peines d'emprisonnement à vie pour avoir fomenté une révolution violente afin de renverser le régime pro-apartheid. Et avait été jugé aux côtés de Mandela et Sisulu. Pour nous, c'était un héros.
J'ai passé plusieurs nuits, assis sur mon lit à fixer la serrure de la porte. J'ai tourné et retourné une centaine d'idées dans mon esprit. Et puis, une centaine d'autres. La serrure était là, à me narguer. Soir après soir. Puis un jour, j'ai compris. Il n'était pas essentiel de tout savoir. Il suffisait d'en savoir juste assez. On commence par ce qu'on connaît, puis on fait le chemin inverse. On a un plan. Ne dites surtout pas que vous voulez creuser un tunnel. Non, on va fabriquer des clés. Des clés? Écoute ce qu'il a à dire. J'ai mesuré la serrure avec un crayon et du papier. On met Tu veux fabriquer une clé avec un crayon et du papier. Non, avec du bois. C'est ça. C'est cinglé. Ta clé, elle va casser. Pas si on va dans le sens contraire du grain. C'est pas pour rien que les clés sont faites en métal. Bah, toi qui disais qu'il y avait une première fois à tout. Ok. Et où tu vas prendre le bois? L'atelier de menuiserie. Silence, taisez-vous. 3 minutes. Regardez les clés quand il va s'approcher. Examinez-les bien. Non, non, non! Mais t'as perdu la tête! Tu racontes n'importe quoi! Qu'est-ce qui se passe? Rien, monsieur, tout va bien. On fait que discuter. On dirait que la discorde règne entre les Mandela blancs, hein? Non. Touche pas à ça. Vous deux retournez dans votre cellule. Allez! C'est vraiment ridicule. Il n'a rien fait, monsieur. Tu veux aller avec lui? Ouais? Alors reste tranquille. Hotlock! Amène ton cul de négro ici! Plus vite que ça!
Arrêtez ça! Seulement Lee. Les autres, ramassez vos affaires. 1 million. Tellement con. Faites la file. Venez. Ne me regarde pas comme ça, Jenkins. Désolé. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de fabriquer une clé extrêmement complexe. Une clé extrêmement complexe et de l'insérer dans la serrure d'une porte d'acier de 10 cm d'épaisseur à laquelle on n'a absolument aucun accès. C'est complètement faux. Et j'adore ça.
Génial. Jenkins a réussi, les gars. J'en reviens pas. Il a réussi. Tim. Le gardien approche. Vite. Allez, saute. De faire appel. Je suis d'accord avec toi. Ça vaut la peine d'essayer. Faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir. J'ai tapé un garçon à l'école. Pourquoi? Parce qu'il m'a traité de bâtard et il a dit que j'avais pas de papa. Mais c'est pas vrai. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas en colère après moi, papa? Non. Non. Pas du tout. C'est la plus belle journée que j'ai vécue cette année. Parce que t'es là. Mamie, elle m'a dit, quand tu sortiras, j'aurai 23 ans et j'aurai une barbe. C'est vrai, ça? Je te promets que je ne vais pas rester ici encore longtemps. Recule! Non, mais ça va pas la tête, voyons, vous lui faites peur! Baisse le ton et éloigne-toi de la vitre ou j'arrête ça tout de suite. C'est quoi votre foutu problème? Ok, la visite est terminée. Faites entrer la femme. Ok, Sortez-le je suis d'ici. désolé. La Attendez, visite est venez. finie. Allez, Non, allez, vous en viens, supplie. Antoine. Mais Viens. ça fait moins Partez. de 30 minutes. Non, s'il vous plaît. Allez, Je vous en allez, prie. viens, Antoine. Attendez. Vite. Qu'est-ce qui se passe avec son visa? Ils l'ont refusé. Nous allons faire appel à nouveau. Assez, c'est terminé. Elle va bien, hein? Elle va bien? Comment elle va? Comment... Elle te souhaite un bon 5e anniversaire de mariage. Ça suffit, la visite est finie. Sortez! Tout de suite! Il Dehors! déménage à Bordeaux. C'est l'heure de partir. Désolée. Venez. Désolée, Léonard. Arrête de crier. Laissez-moi!
ça va? Assez! « 17, cours! « 15 secondes! Alors, comment va ton fils? Ok. On recommence. Vas-y! La visite s'est mal passée. Ouais, j'en ai entendu parler. Et toi? Est-ce que ton père va bien? J'en sais rien. Il est malade. Faut qu'on sorte d'ici. Je crois avoir une idée. Mon fils m'a fabriqué un cerf-volant. Il est muni d'une petite bobine de ficelle noire, très mince. J'attache un fil à chaque extrémité de la clé, je la fais traverser. Et bingo! Je trouve que c'est une bonne idée. Non. Pourquoi? Si tu peux pas la tourner, c'est juste totalement inutile. Totalement inutile. Très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qui peut aller de là à là? Et l'objet doit nous être accessible à l'intérieur de la cellule. Exactement. C'est pour ça que l'idée de la ficelle est brillante. On peut la garder ici. Et ils sauront jamais à quoi elle nous sert. Bonjour, Munir. De quoi est-ce que vous parliez? De rien, Munir. De rien d'important. On fait le ménage, c'est tout. Cœur pur, cellule propre, Munir. C'est ça, ouais. Il est parti. Il était là depuis longtemps. Tu crois qu'il a entendu quelque chose? On n'a rien dit de vraiment incriminant. Ok. Ok, s'il nous pose des questions, on n'aura qu'à dire qu'on parlait de ficelle pour pouvoir accrocher le balai. C'est ça, ouais. Attends, on parlait de rien d'autre, attends. hein? Oui, donne-moi ça. Alors? Ah ouais. Ça y est, presque. Est-ce qu'on y est? Il en manque un peu. Tu peux aller plus loin?
Alors? Regarde. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. T'as réussi? J'ai ouvert les deux portes. Oh, attends. Tu dis que t'as réussi à ouvrir les deux portes? Ouais, je l'ai fait, ouais. Très bien. Vous avez demandé de l'engrais? Beau travail. C'est dommage, on sera plus là pour le voir fleurir. T'entends ça, ça vient de la rue, de l'autre côté. Je me demande vraiment c'est quoi tout ce bruit. Fais attention. Hey. Qu'est-ce que tu faisais? Y'a quoi dans le sac? Rien, ce sont des trucs pour la poubelle. Ah ouais? Montre-moi ce qu'il y a dedans. Ouvre ton sac. Ça va, mec? Retourne dans ta cellule. Tout de suite. Qu'est-ce que Lee faisait ici? Et il est venu ramasser mes déchets, Munir. Ouais, j'ai vu ça, crétin. Il est pas de corvée de jardin. Pourquoi c'est lui qui est venu? Plutôt que lui. À partir de maintenant, c'est toi qui ramasses tes saletés. Oui, Munir. Le capitaine a ordonné une fouille des cellules. C'est pour ça qu'ils sont tous à cran. Alors avant de faire ce que vous comptez faire, assurez-vous de pouvoir contourner les tireurs. On va trouver une solution. Ouais, je vous le souhaite. Si vous échouez, avec un peu de chance, vous écoperez de 25 ans. Sinon, ce sera d'une balle dans la tête. Le tireur sur cette passerelle est un vrai psychopathe. Il paraît qu'il a abattu des jeunes à Johannesburg et qu'on l'a posté ici pour qu'il se calme. Je vais surveiller vos arrières. Mais votre plan d'évasion est condamné à échouer. J'espère qu'un bon matin, vous vous réveillerez et le comprendrez. Vous êtes jeune, et je vous aime bien. Mais maintenant, vous faites partie d'un mouvement. Ce que vous faites, ça affecte tout le monde. Alors aidez-nous. Mais si on peut ouvrir 3 portes, on peut en ouvrir 20. Tu sais même pas combien il y en a. Peu importe qu'il y en ait 100, si elle a une serrure, on peut faire une clé. Et qu'est-ce qu'on fera une fois dehors? On a besoin de vêtements normaux. Est-ce que les gardiens vivent dans le coin? Comment est-ce qu'on s'en... On y réfléchit une chose à la fois. Il y a beaucoup trop d'inconnus. On va trouver des solutions. Vous devez juste être patient. C'est à vous d'être patient avec nous. Parlez pas de patience parce que moi j'en ai plus. J'en ai encore pour 20 ans. Et une fois par année, il m'accorde 30 minutes. 30 minutes. Seul avec mon garçon. Ils essayent de nous briser. Et moi, j'ai plus de patience. Faut passer à l'action. Il est instable. Il a fait un choix.
Vous, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que j'entends... Arrêtez ça! On est tous dans le même camp. En prison, rien n'est jamais pareil. Et pourtant, rien ne change. Il n'y a que la routine qui donne au temps une quelconque signification. Alors, on l'utilise à notre avantage. On utilise tout ce qu'on peut. Déshabillez-vous vite. On trouve la faille dans leur système. Et on l'exploite au maximum. Jour après jour après jour. Grâce à ces failles, au cours des jours fastidieux de la vie en prison, on remporte de petites victoires. C'est comme ça qu'on bat les fascistes. Un acte de résistance à la fois. Kitson. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'occupes toujours de la cinémathèque? Ouais, jusqu'à ce soir. Quand est-ce qu'ils te remettent la clé? Ta commande. Ouais, maintenant je vois clair. Petite merde. Ah, j'allais oublier. Cette saleté de rat noir, Potluck, à qui t'aimais parler, il a été pendu il y a 3 jours. Paraît qu'ils ont dû s'y reprendre à 2 fois. Tellement il s'agitait dans son nœud coulant. Il commet un vol à main armée et il obtient une instruction gratuite et des funérailles officielles. C'est plus que ce que les vauriens de Sarès auraient pu lui offrir, hein. Profite bien de tes lunettes. Jamais je n'abandonnerai.
Viens par ici. Entre. Entre.
pas vrai. Laisse tomber. Arrête. Laisse-moi. Viens. Dépêche-toi. T'es malade, Jenkins? Non, capitaine. Tu as une sorte de problème auditif, une infection, peut-être? Non, capitaine. Ok, je vois. La cloche a sonné, et ça ne t'a pas réveillé. Pourquoi? Je suis désolé, capitaine. T'es désolé? Oh, ça me va droit au cœur. Je vais te dire une chose. Quand t'entendras la cloche du dîner cet après-midi, et que t'entendras celle du souper ce soir, tu resteras dans ta cellule, et je ne te donnerai rien à manger. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Je suis terriblement désolé, capitaine. Terriblement désolé maintenant. Tu t'es joint à une bande de terroristes noirs, des sales rottweilers barbares. Ils t'ont bouffé tout cru, et ensuite ils t'ont recraché, et maintenant t'es ici avec moi. Et mes 20 ans d'expérience dans le métier me disent, t'as pas entendu ma cloche parce que t'es fatigué. Et si t'es fatigué, c'est que tu ne dors pas. Pourquoi tu ne dors pas? Je t'ai posé une question. Je suis désolé, capitaine. Je suis désolé, capitaine. Je suis désolé, capitaine. Non. Tout ça, c'est pas net. Je suis désolé. Je ne veux plus jamais te voir dormir après la cloche! C'est toi, tu m'as entendu? Oui, capitaine. Tant mieux. Maintenant, sors de la cellule. Allez, dehors. Tu vas rester planté là? Regarde-moi quand je te parle. C'est mon fils qui les a fait. Tiens-toi droit, je te dis. C'est rien. C'est des dessins, mon fils. Ça. Ne bouge pas. C'est pas contrôlablement. C'est des dessins, mon fils.
J'ai le droit d'avoir... Explique-moi ce que c'est. Non, s'il vous plaît. Prenez tout. S'il vous plaît. Allez-y, prenez tout. Ne touchez pas à ça. Ne me touche pas. Allez, à genoux. À genoux, j'ai dit. La ferme. Non, il sort à moi. Il sort à moi. Il sort à moi. Il sort à moi, bande de fascistes. Fascistes. Il sort à moi, fascistes. Bande de fascistes. Il sort à moi. Il sort à moi. Il sort à moi. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Il sort à moi. C'est toi. Il sort à moi. La ferme, j'ai dit. Je veux plus voir ce genre de merde ici. Jenkins, viens voir. Je veux plus jamais voir ces merdes. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Je comprendrai jamais pourquoi vous vous entourez toujours de ces petites photos stupides. Alors, paraît que t'as une visite annulée. C'est vrai, ça? Oui, capitaine. Pour maladie. Ah, alors c'est ce qu'on t'a dit. C'est quoi ça? C'est pour les photos, capitaine. C'est complètement stupide. T'es une vraie petite fée du logis, hein? C'est bon. Tu caches quelque chose. Tu caches quelque chose et je trouverai ce que c'est. Maintenant, nettoie-moi tout ça. Ah, un autre. Bon, allons-y. J'appliquais toutes mes forces à dissimuler mon stress. Mais tôt ou tard, ce qui est retenu à l'intérieur doit sortir. Et les attaques de panique nocturnes devinrent plus sévères de jour en jour. Cependant, chaque obstacle m'amenait à voir les choses d'un autre œil. Les moindres recoins de la prison pouvaient cacher quelque chose. Les tablettes de la bibliothèque. Les fissures dans les murs. Les seaux remplis de poudre à lessive. Toutes ces choses étaient devenues des moyens pour gagner la liberté. Et quand une porte se refermait, c'était encore pire que ce que je croyais. Une autre s'ouvrait. Dont plusieurs avec les clés que j'avais confectionnées. La liberté est un concept très simple. Ce qui explique sans doute pourquoi on peut la perdre si facilement. Regardons ça. Il y a une carie ici. Ah, c'est quand vous touchez l'arrière. Vous allez devoir venir à mon cabinet. Il faut extraire la dent.
Bouge pas. Logie, la porte électrique. On est devant la porte. Logie, ouvre la porte grillagée. Appuie sur le bouton. Ouvre cette foutue porte. Logie, réveille-toi. Oh, il était temps. Allez. T'envoies le saut. Ok, ça avance. Eh, merde. Allez, relève-toi. Ok, le suivant, apporte-le ici. Continue. Debout. Vas-y, tiens-le bien. Avance. Ces derniers mois, nous avons confectionné 39 clés pour 15 portes différentes dans cette prison. On s'est déplacé de nos cellules jusqu'au corridor du rez-de-chaussée et jusque dans le secteur administratif sur 404 jours sans être repérés. Et on aimerait partager ça avec vous. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Mais tu l'as dit toi-même, ils construisent une tourelle dehors. Elle n'est pas encore opérationnelle. Ah ouais, t'en es sûr? Écoute, rôder dans les couloirs et trafiquer des placards, c'est beaucoup plus facile que de survivre dehors. On va pas avec vous parce qu'il y a nulle part où aller. On peut aller au Mozambique et de là en Tanzanie. Vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Tu sais quoi? J'en ai plein le cul de vous écouter. Hey, ne nous parle pas comme ça, toi! Pourquoi pas? Ok, ça suffit. Je propose qu'à partir Ouais, de ça va, maintenant, toi, on le sait, on est au courant. T'as choisi de brandir ton drapeau derrière les barreaux de cette prison. Mais nous, on veut plus. C'est vous qu'on devrait suivre C'est maintenant. votre conscience qu'il faut suivre. Vous êtes ma conscience? Oui. Et si c'est ce qu'on doit être? Non, il n'y a que l'évasion. Tout le reste équivaut à un pacte avec le diable. Tu le sais très bien. Ce gouvernement est en train de bafouer tous les principes pour lesquels on se bat. Et en restant passif, nous sommes complices. Chaque jour qu'on passe entre ces murs, on donne raison au régime. Mais peut-être que vous, les blancs sud-africains, vous êtes tous pareils, hein? Vous parlez fort, mais vous agissez pas. Hé, arrête! Calme-toi, espèce de petit salopard, un peu de respect. Rappelle-toi à qui tu parles. Ça va. Je sais très bien à qui je parle. Ah oui, vraiment. Oui, je le sais. J'ai pas agi, moi. Va raconter ces conneries à Mandela, ou à Sisulu, ou à tous mes camarades de Rivonia. On a fait tout ce qu'on pouvait en 64, et je suis fier de ma solidarité avec mes frères de Robben Island. On a été arrêtés ensemble, condamnés ensemble, et s'il le faut, on mourra ensemble. C'est vraiment n'importe quoi. Ils s'évaderaient tous, sans aucun remords. Seulement ils peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'arme que nous avons. Eh bien, nous, notre arme, c'est l'unité. Et on sera tous interrogés et peut-être torturés pendant des mois, et même des années, à cause de vous. C'est pour ça que vous devez venir avec nous. Si vous voulez doubler votre peine, allez-y, mais on ne vient pas avec vous, pas maintenant. Et toi, comment tu oses venir dans mon pays et me dire ce que je dois faire? J'étais en prison avant même que tu connaisses le mot apartheid. Moi aussi, j'ai dû regarder grandir mes enfants à travers cette petite fenêtre des visiteurs. Et après 15 ans d'emprisonnement, sur mes 4 condamnations à vie, c'est toujours aussi dur. Mais la graine doit d'abord pourrir dans le sol avant que nous puissions goûter aux fruits de son arbre. C'est le prix que nous devons payer, nous tous. Plutôt que de prendre la fuite. On ne prend pas la fuite. Alors restez et battez-vous. C'est avec ça qu'on va se battre. On peut tous partir ce soir. Et si on vous attrape? On va réussir. Vous pourriez revenir de chez les morts. Pour ces camarades, ces frères dont tu nous parles. Mais vous ne le ferez pas. Je crois que, quand vous vous rappellerez ce moment, vous regretterez cette décision pour le restant de vos jours. Allez, viens. On aura essayé. Joyeux Noël à vous tous. À toi aussi. Suivez-moi.
crois qu'il est un peu tard pour empêcher tes dents pourries de tomber. À moins que ce ne soit de la marchandise à échanger avec les autres singes. Faites-les sortir, immédiatement. Allez, la fée des dents. Dehors. Allez, entre là-dedans. Les rats doivent chercher quelque chose. Hors de mon chemin. Dégage. Fouille tout. On laisse les caches. Je perds mon temps ici. C'est ta merde. Dieu merci. Il pleurnichait comme une fillette. Il est pas trop tard pour venir. Ne vous faites surtout pas prendre. C'est compris? Comment ils font pour se retrouver là-dedans?
Allez. Où est ton pote? Il est où? Il devrait être ici. Il est où? Ok, vas-y, je ferme cette porte. Menhir, si tu m'entends, réponds! Bon, silence maintenant, taisez-vous, ça suffit! Quoi? Attends, regarde, le bouton pour la porte électrique. Super. Ouais. Dépêche-toi. Allez, vite, ok. Ok, voilà. Tiens, la clé. Ok, la clé de l'atelier. Non, ça prend une clé à bout arrondi. La clé de l'atelier, c'est tout. La clé de cette porte a un bout arrondi. Non, pas du tout. C'est pas celle-là, je te Un dis, bout c'est une arrondi, autre. je t'assure. Léonard, s'il te plaît. On n'a qu'à les essayer toutes les deux. Tu vois? Merci. Allez, continue. Enlève-toi de là. Allez, venez. Il faut l'enfoncer jusqu'au fond, mon ami. La porte est grande ouverte. On voit la rue. On a réussi. Oh mon Dieu. J'oublierai jamais cet instant. Ok. C'est bon, on y va.
Tu les enfonces bien jusqu'au fond. Oui, oui, je l'enfonce jusqu'au fond. Alors donne-moi une autre. Il faut que ça marche. C'est la dernière, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé. Pas le choix. Il faut faire demi-tour. Demi-tour? Je préfère Recevoir une balle dans le soir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, les gars, non, non, attendez une seconde. Attendez. Ouais, ça pourrait marcher. Quoi? Le burin. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Non, fais pas ça. Arrête, Léonard. Va se faire repérer. Et le sang, comment on a fait? Passe-moi le tournevis. Faut que j'aille plus profondément. Ça résonne jusqu'à le corridor. Tim, regarde. Tu vois? Ça va marcher. On y est presque. Ouais, ok, ouais. Continue, vas-y. Vas-y. Allez. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, on y va. Ouais, c'est bon. On y va. Non, attendez. Mais qu'est-ce que... Ok. Les gars, je veux juste vous dire que personne avant nous Tim, n'arrive. ferme-la et ouvre cette putain de porte. Non, mais c'est malin. Attendez. Regardez.
comme ça. Ouais, en ordre chronologique. Alors, Ok, c'est bon. Allez. Euh, 3 pour Johannesburg. Les taxis pour les blancs sont là-bas. Non, ce taxi nous va très bien. Ça va aller. Allez. Ok. Vas-y. Le verrou ne fonctionne plus. Ah ouais, j'ai l'habitude. Allez. Montez. C'est le chant du coq, mesdames. Debout, les filles. Bonjour, papy. Bonjour, Menhir. Debout. bonjour, Menhir. Qu'est-ce qui se passe, Menhir? Hé! Lève-toi! Hé! Oh merde! Oh merde! Non, sonnez l'alarme! Sonnez l'alarme! On l'a fait! Oh mon Dieu! On a réussi! On a réussi! On l'a fait! J'arrive pas à le croire!